Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons déjà commencer par parler du troisième cas d'égalité des triangles. Et on suppose que les trois côtés correspondants de ces triangles sont de même longueur. Alors on peut en déduire que les triangles ABC et A'C' et A'B'C' sont égaux. Faisons-en la démonstration. Ainsi, on a deux triangles ABC et A'B'C', tels que le côté AB est égal au côté A'B', tel que le côté AC est égal au côté A'C', et tel que le côté BC est égal au côté B'C'. Alors on peut construire un triangle MNP égal au triangle ABC à partir de la demi-droite A'B' issue de A'. Donc on va le construire. On va placer le point M sur le point A', et on va placer le point N du triangle MNP égal au triangle ABC sur la demi-droite A'B' issue de A'. Mais comme on sait que MNP doit être égal au triangle ABC, MN doit être égal à AB. Et comme on sait déjà que AB est égal à A'B', MN doit être égal à A'B', donc MN ne peut pas se situer avant ou après B', il ne peut que être confondu avec B'. La seule différence ici, c'est que nous n'allons pas essayer de superposer ces deux triangles en plaçant le point P du triangle MNP égal au triangle ABC dans le même demi-plan que le point C'. On va le mettre à côté de ce triangle. On va du coup construire le triangle MNP égal au triangle ABC de sorte à ce que le point P soit dans l'autre demi-plan par rapport à A'B' que C'. Ainsi, on construit ce triangle MNP là qui est égal au triangle ABC. Donc nous avons aussi que, comme ces deux triangles sont égaux, nous avons que MP est égal à AC, et nous avons que PN est égal à BC. Et nous avons aussi les égalités des angles qui correspondent. C'est-à-dire nous avons que ABC est égal à l'angle MNP, nous avons que BAC est égal à l'angle NMP, et nous avons que ACB est égal à l'angle MPN. Voilà, donc c'est comme si on a placé le triangle ABC en ayant mis le côté AB sur le côté A'B', et le troisième sommet de ce triangle, on l'a placé de l'autre côté de la droite A'B' par rapport à C'. Donc les égalités des côtés qu'on a nous permettent d'écrire que MP est égal à A'C' et PN est égal à B'C'. Comme C' et P sont dans deux demi-plans différents par rapport à A'B', le segment C'P coupe la droite A'B'. Et après avoir tracé C'P, on obtient deux triangles isocèles. A'C'P est isocèle en A', et C'B'P est isocèle en B'. On peut donc utiliser le critère du triangle isocèle pour en déduire que l'angle A'C'P est égal à l'angle A'P'C'. De même, l'angle B'C'P est égal à l'angle C'P'B'. Ainsi, par somme des angles, on obtient que A'C'B', l'angle A'C'B' est égal à l'angle MPN. Et comme les côtés MP et A'C' et les côtés PN et C'B' sont égaux aussi, on en déduit que, d'après le premier cas d'égalité des triangles, que le triangle A'C'B' est égal au triangle MPN. Et ceci permet de terminer la démonstration, parce qu'on sait déjà que le triangle MPN est égal au triangle ACB. Lui, il est déjà par hypothèse égal au triangle ACB. Donc le triangle A'C'B' est égal au triangle ACB. Il convient quand même de faire une petite remarque pour que cette preuve soit quand même complète. C'est qu'on a quand même considéré un seul cas de figure dans cette preuve. Dans cette preuve, on a considéré le cas de figure où le triangle ABC est comme ça.
Ce qui a fait que quand on a pris le triangle A'B'C' et qu'on a construit le triangle MNP de l'autre côté, on a obtenu le cas de figure où cette droite-là, cette demi-droite-là, issue de ce point-là, bah, elle se trouve à l'intérieur de cet angle-là. Il aurait pu aussi arriver d'autres situations où le triangle ABC, bah, il aurait pu être comme ça. Dans ce cas, le triangle A'B'C' aussi, il serait comme ça. Et quand on aurait construit le triangle MNP égal au triangle ABC de l'autre côté du triangle du point C', on aurait obtenu un triangle comme ça. Voilà, et après avoir obtenu un triangle comme ça, la droite qui aurait joint ces deux sommets ne serait pas à l'intérieur de cet angle-là. Mais la preuve aurait marché quand même parce que ce triangle-là aurait quand même été isocèle, donc ces deux angles-là auraient été égaux. Ce triangle-là aurait été isocèle, donc ces deux angles-là auraient été égaux, parce que ce triangle-là est isocèle. Et donc, on en dit aussi que ces deux angles-là sont égaux. Cette fois-ci par différence d'angle. Alors que dans la preuve, dans le cas de figure qu'on a regardé, on a fait une somme d'angles. Si on avait ce cas de figure-là avec un triangle de cette forme-là, il aurait fallu faire une différence d'angle pour pouvoir appliquer le premier cas d'égalité des triangles et démontrer que ce triangle-là est égal à ce triangle-là, qui était par hypothèse égal à ce triangle-là. Donc en fait, pour faire ce troisième cas d'égalité des triangles, il convient de regarder plusieurs cas de figure. Mais le truc, c'est que tous les cas de figure fonctionnent. Quel que soit le cas de figure, la démonstration se fait de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'amuser à distinguer tous les cas possibles. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Maintenant parlons un peu de droite perpendiculaire. Rappelons qu'on dit que deux droites sont perpendiculaires lorsqu'elles se coupent et l'angle qu'elles forment au niveau de leur intersection, c'est l'angle droit, un angle de 90 degrés. Ok, donc c'est un théorème qui est très intuitif. Il nous dit juste que quand on a une droite D et un point, bah, il n'y a qu'une seule droite qui passe par ce point-là, qui est perpendiculaire à la droite. Voilà, qu'une seule droite perpendiculaire, qu'on peut construire avec l'équerre. Voilà, les autres droites qui vont passer par ce point-là ne sont pas perpendiculaires à cette droite. Voilà, par exemple, si on trace n'importe quelle autre droite, bah, elle est plus perpendiculaire. C'est ça ce que ça veut dire que cette droite-là est unique. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres qui passent par ce point-là et qui sont perpendiculaires à la droite verte foncée. Pour démontrer ce théorème, on peut distinguer plusieurs cas. D'abord, le cas où la droite D est tel que le point A est sur la droite D. Dans ce cas, ce théorème est facile parce que quand vous tracez une droite qui passe par A, bah, elle est définie par l'angle qu'il y a entre la demi-droite dans ce demi-plan-là et la demi-droite issue de A qui va dans ce sens-là. Donc quand vous considérez la demi-droite issue de A qui va dans ce sens-là, donc cette moitié-là de la droite D, l'angle détermine une demi-droite issue de A. Donc quand vous prenez un angle, bah, cela détermine une demi-droite issue de A dans ce demi-plan-là. Donc un angle détermine au final une droite passant par A. Ainsi, si vous voulez un angle droit, bah, vous déterminez une droite passant par A. Donc si vous choisissez un angle droit, vous pouvez construire une droite passant par A qui est perpendiculaire à D. Et si vous tracez une autre droite passant par A, bah, il aura un autre angle avec D. Donc elle ne serait plus perpendiculaire à D. Donc dans le cas où A se situe sur D, ce théorème-là est facile. Considérons le cas général maintenant. Prenons donc une droite D et un point A qui ne se situe pas sur D. Démontrons d'abord qu'il existe une droite passant par A qui est perpendiculaire à D. Pour cela, traçons une droite quelconque passant par A et qui intersecte D en un point.
Pour cela, il suffit juste de choisir un point sur D et de relier ce point au point A. Donc, choisissons un point sur D et faisons passer une droite qui passe par A et ce point-là sur D. Cela nous donne une droite passant par A qui coupe D. Alors, des deux choses l'une. Soit cette droite-là, on a eu de la chance et elle est perpendiculaire à D. Dans ce cas, on a démontré l'existence d'une droite perpendiculaire à D passant par A. Soit ce n'est pas le cas. Plaçons-nous dans le pire des cas et supposons que la droite verte qu'on a tracée n'est pas perpendiculaire à D. Nommons grand D le point d'intersection. Et plaçons un point E de ce côté-là de la droite D, de sorte à pouvoir dire que de pouvoir parler de l'angle ADE. Maintenant qu'on a l'angle ADE, on peut construire un angle ED A' de ce côté-là du plan par rapport à D. Donc on va construire un angle EDA', mais situé dans l'autre demi-plan par rapport au point A, par rapport à D, par rapport à la droite D. Donc là on construit un angle EDA', de sorte à ce que cet angle-là soit égal à l'angle EDA, mais que DA' soit dans l'autre demi-plan par rapport à D, et par rapport à la demi-droite DA. Et le point A', on va le choisir de sorte à ce que le segment DA' soit de même longueur que le segment DA. Donc on va choisir A' de sorte à ce que DA' soit égal à DA. Ainsi, on a construit une deuxième fois le même angle de ce côté-là de la droite petit d, et on a construit un segment de même longueur que ce segment-là sur cette demi-droite qui est définie par l'angle qu'on a construit. Ainsi, A et A' se situent de part et d'autre de la droite petit d. Ça signifie que le segment AA' coupe la droite petit d. Notons H, le point d'intersection du segment AA' avec la droite petit d. Alors regardons maintenant de plus près le triangle DHA et le triangle DHA'. Qu'est-ce qu'on peut remarquer dans ces deux triangles? Dans ces deux triangles, ils partagent un même côté, DH. Donc DH égale DH, c'est le même côté qui correspond dans ces deux triangles. Ils ont aussi que DA est égal à DA'. Et l'angle entre les côtés DH et DA, c'est le même. L'angle HDA est égal à l'angle HDA'. Donc d'après le premier cas d'égalité des triangles, les triangles DHA et DHA' sont égaux. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que deux angles qui correspondent sont égaux, que l'angle AHD est égal à l'angle A'HD. L'angle AHD est donc égal à l'angle A'HD. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là. Or, la somme de l'angle AHD et A'HD, c'est l'angle plat. AHD plus A'HD, c'est 180 degrés. Parce que A'HA sont alignés dans cet ordre. Donc AHD plus A'HD, c'est 180 degrés. Et comme AHD est égal à A'HD, on en déduit que AHD égale A'HD est égal à 90 degrés. Donc on en déduit que AHD et A'HD sont égaux, ils sont égaux à 90 degrés. Donc que la droite AA' est perpendiculaire à la droite D et elle passe par A. On en déduit qu'il existe, déjà il existe, une droite passant par A et qui est perpendiculaire à D, à la droite D. Démontrons maintenant l'unicité. On sait maintenant qu'il existe une droite passant par A perpendiculaire à D. Montrons qu'elle est unique. Donc voilà, déjà il y a une droite passant par A et qui est perpendiculaire à D. Et supposons par l'absurde qu'il existe une autre droite passant par A et qui est perpendiculaire à D. Notons H, le point d'intersection de la première perpendiculaire passant par A et avec la droite D. Notons H, ce point-là.
et construisons sur la droite HA un point A' de sorte à ce que HA soit égal à HA'. Donc on construit un point A' de sorte à ce que HA soit égal à HA'. Ensuite, nommons M le point d'intersection de la deuxième perpendiculaire avec la droite D et construisons le segment MA'. Là, si on observe les triangles MHA et le triangle MHA', on peut aussi en déduire d'après le premier cas d'égalité des triangles qu'ils sont égaux. Pourquoi? Parce que l'angle MHA est égal à l'angle MHA', parce que c'est des angles droits. On a que MH, c'est un côté qu'ils partagent, donc les côtés MH est égal au côté MH, et on a le côté HA qui est égal au côté HA'. Donc d'après le premier cas d'égalité des triangles, le triangle MHA est égal au triangle MHA'. On en déduit donc que les angles correspondants sont égaux. Donc l'angle HMA est égal à l'angle HMA'. Or, l'angle HMA est droit, parce que MA est perpendiculaire à la droite D. Donc cet angle-là est droit. Donc on en déduit que l'angle HMA' est droit aussi. Donc cela signifie que A'MA sont alignés. Donc cela signifie que la droite orange qui passe par A et M, elle passe aussi par A'. Donc il faut légèrement redessiner la droite orange. Donc on va l'effacer là, un peu. Je remets le point M. Et en fait la droite orange, du coup on a démontré qu'elle fait ça et qu'elle passe par A'. Cela nous donne donc deux droites. Une droite qui passe par A, M et A', et une droite qui passe par A, H et A'. Donc cela nous donne deux droites qui passent par A et A'. Or, on sait que par deux points distincts, il ne passe qu'une seule droite. Cela contredit l'observation la plus basique qu'on a fait en géométrie. Par deux points, il passe une unique droite. Donc on a une contradiction. On a supposé qu'il y a deux droites perpendiculaires à une droite D passant par un point A, et on obtient une contradiction en obtenant deux droites qui passent par deux points distincts, ce qui est complètement absurde. Donc cela démontre l'unicité, le fait qu'il n'existe qu'une seule droite perpendiculaire à une droite donnée qui passe par un point donné. Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et merci pour votre attention.